Tu pars en vacances et là, tout déraille. Tu perds tes habitudes, tu laisses tomber tes limites et souvent, tu rechutes. Mais c'est pas tout. Le pire, c'est le retour. Parce qu'en revenant, tu as perdu ta structure. Tu sais que tu dois tout remettre en place, mais tu te sens lourd, tu te sens découragé, tu te sens paumé. Et souvent, tu restes plusieurs semaines à dériver, comme si tu avais cassé quelque chose en toi. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est pas juste un rappel, un conseil, il faut que tu gardes tes routines, il faut te forcer. Non. On va aller au fond du problème. Pourquoi est-ce que tu perds le contrôle pendant tes vacances? Et surtout, comment éviter de tout lâcher pendant tes vacances sans pour autant te priver? Alors pour démarrer, pourquoi est-ce que les vacances, ça te rend plus vulnérable? En fait, c'est un moment où tout ton cadre, il saute. Tu dors ailleurs, tu vis avec d'autres personnes, tu n'as plus ton espace à toi, les horaires changent, les activités, elles se multiplient, les tentations aussi. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste profiter, te détendre, te relâcher un petit peu, et c'est normal. Mais si tu n'as aucune boussole, tu vas te perdre. Et c'est exactement ce qui se passe probablement pour toi aujourd'hui. Un exemple concret que je peux te donner, c'est par exemple, il y a un membre du programme Reboot Mastery qui récemment a partagé son expérience dans le forum de la communauté. Il est parti avec sa famille dans une maison de vacances, tout se passe bien, bonne ambiance, pas de conflit, pas de stress, mais petit à petit, ses limites, elles ont sauté une à une. Pas d'écran dans les chambres à la base, à ce moment-là, impossible à tenir, c'était le seul endroit perso qu'il avait. Résultat, il s'y enferme avec tablette et téléphone. Des repas équilibrés? Non, parce qu'il y a apéro tous les soirs, l'alcool fait sauter du coup ensuite l'autocontrôle. Routine du soir, n'en parlons pas, méditation, journaling, coucher à heure fixe, tout a disparu, trop de fatigue, trop de monde, trop de on verra demain. Et tu sais ce qui s'est passé? Il a rechuté et il est rentré chez lui ensuite. Il a continué de rechuter, il a mis 2 semaines à retrouver son rythme. Avant d'aller plus loin, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a souvent des croyances invisibles. La vraie question, c'est pas juste de se dire, en fait, qu'est-ce que tu as laissé tomber concrètement et qu'est-ce qu'il faudrait que tu te forces à faire. Non, c'est pourquoi est-ce que tu t'es autorisé à tout laisser tomber. Souvent, il y a des croyances limitantes qui agissent dans l'ombre. Par exemple, les vacances, c'est fait pour se lâcher. Je peux pas tenir mes limites dans un environnement différent. Je mérite de souffler quand même si je me relâche. C'est pas grave, je reprendrai en rentrant. Je suis incapable de tenir en dehors de mon cadre habituel, etc. Tu sais quoi, en fait, le problème c'est que tant que tu garderas des croyances comme celle-là, tu rejoueras toujours le même scénario. Il y a autre chose aussi, le besoin de validation externe. Et c'est peut-être le plus vicieux. Parce que tu veux pas passer pour le mec chelou qui refuse l'apéro quand tu es en vacances. T'oses pas dire non à une activité en groupe. T'oses pas t'isoler pour faire ton journaling ou ta méditation. Ça peut paraître un peu bizarre. Parce que tu veux rester dans le mouvement, tu veux faire plaisir, tu veux être cool, tu veux pas gâcher l'ambiance. Mais le problème, c'est qu'en voulant être accepté par les autres, en fait, tu trahis ta propre stabilité. Et c'est là que tu deviens vulnérable. Pas parce que les autres sont toxiques, non, mais juste parce que tu oublies ta priorité, ton reboot, ta liberté. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter tout ça? Je vais te donner quelques conseils. Premier conseil, choisis tes 2 piliers. En vacances, tu ne peux pas tout garder, mais tu dois savoir ce que tu veux absolument préserver. Donc si tu devais garder que 2 limites, par exemple, lesquelles te protègent le plus? Est-ce que c'est l'écran en dehors de la chambre? Est-ce que c'est pas d'alcool? Est-ce que c'est coucher avant minuit? Est-ce que c'est pas de fast-food? Note-les, décide-les, prépare-les. Deuxième suggestion que je te fais, crée ta mini-routine spéciale vacances. Encore une fois, l'idée, c'est pas de garder tout ton plan self-care, mais au moins d'avoir un petit rituel léger et symbolique que tu vas répéter chaque jour. Même si c'est 5 minutes par jour pour te recentrer, vraiment ça change tout. Ça peut être une ou plusieurs phrases que tu te répètes chaque matin, des affirmations, ça peut être un moment de respiration en solo, un petit carnet de bord de vacances, quelques appels réguliers à un partenaire de responsabilité. Troisième chose que je te recommande, prépare ton atterrissage. On a parlé du retour aussi, qui est une autre étape critique. Tu crois que tu vas reprendre ton rythme naturellement quand tu reviens, mais en fait ton cerveau il s'est réhabitué au relâchement. Donc il faut que tu bloques dans ton agenda, dès la fin des vacances, un temps pour remettre en place tes routines, pour refaire le point sur tes limites, pour faire une détox digitale si tu as besoin, pour écrire le bilan de tes vacances et planifier ton focus sur les prochaines semaines.
Sinon, si tu fais pas ce genre de choses, tu vas rester en mode flottant pendant quelques jours, voire quelques semaines, ce qui rend ensuite la rechute de plus en plus probable. Voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Tu veux éviter de tout foutre en l'air pendant tes vacances. Pose-toi ces 3 questions maintenant. 1. Quelles sont mes 2 limites prioritaires à garder en vacances? Quelle routine matinale de self-care je peux mettre en place chaque jour, même 5 minutes, ou routine du soir? Qu'est-ce que je fais au retour pour relancer la machine sans attendre? Note-les, dis-les à voix haute. Si tu es chaud, partage-les en commentaire. Si tu as aussi vécu ce schéma un peu de perte de contrôle en vacances et un retour chaotique, dis-moi ce que tu en retires aujourd'hui. Et bien sûr, si tu as besoin d'un vrai plan structuré pour te libérer durablement du porno, j'ai créé un programme 100% gratuit qui s'appelle Reboot Starter. C'est une mini-formation en 7 étapes pour comprendre ton addiction et sortir enfin du cycle de la rechute. Tu peux le commencer dès aujourd'hui. Le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bonnes vacances et à bientôt pour une prochaine vidéo.